Et merci aussi pour la persévérance. Continuez ainsi, le Seigneur va se révéler à vous. Dieu a un temps pour toutes choses. Il a un temps pour toutes choses. Et quand son temps va arriver, tu le verras tel qu'il est. On vous aime beaucoup, comme le pasteur disait. Nous vous portons beaucoup dans nos cœurs. Et le désir de mon cœur, le désir du cœur du Saint-Esprit est que le bien-aimé Jésus se révèle de façon particulière à vous, en vous laissant la parole de la prospérité, d'épanouissement, de croissance et tout, et tout. Il le fera certainement si on lui fait confiance. Je peux jeûner, prier, veiller, prier. Le Seigneur va m'accorder le pouvoir et la puissance pour des guérisons, des miracles, des signes et des choses extraordinaires. Mais cela ne me donne pas être riche. C'est vrai, la richesse est de Dieu. Comme je vous disais la fois passée, Dieu est un Dieu de principes. Si le principe de Dieu est violé, Dieu n'interviendra pas. Mais quand le principe de Dieu est respecté minutieusement, Dieu interviendra. La richesse matérielle qui tourne autour du corps de l'homme peut être obtenue d'en donner. Voici le principe de Dieu. Si tu veux découvrir Dieu dans la richesse, dans la gloire, dans l'élévation, il faut apprendre simplement à donner de tout ton cœur, sans hésitation, sans contraignance, avec une bonne liberté du cœur. Le Seigneur interviendra. Dieu ne ment jamais. Vous savez, il y a un pasteur qui a cherché Dieu avec la persistance. Il va le trouver. Il dit, il a été à une conférence comme celle-ci. Et puis, l'Esprit de Dieu lui disait, il dit, je soumets Satan. Je soumets les démons. Et toute maladie à ton ministère. Quand ils ont fini la conférence, il allait. Et cette parole, il va soumettre ça au Seigneur dans le moment de jeûne et la prière. Et ce que le Seigneur a dit, puisque sa bouche a dit, sa main va accomplir ça. C'était devant moi. C'est un homme de Dieu beau. Les Anglais, comme ça, on appelle un handsome man. Handsome man. Quand c'est femme, on dit pretty. Very, very handsome man. Donc, quand il a prêché fini, il a lancé appel. Beaucoup de sourds-muets, des aveugles, ceci, cela, ils sont arrivés. J'étais là. Et puis, il a appelé les pasteurs, venez prier pour eux. Moi, je suis resté, je ne sais pas parabouillanais, je suis resté assis là-bas. Les autres pasteurs sont venus. Ils ont pris le temps, ils ont prié, 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 prié. Ce n'est pas la prière qui compte. C'est la foi qui accompagne la prière là. C'est ça qui compte. Ce n'est pas le donner qui compte, mais la foi qui accompagne donner là. C'est ça qui compte. C'est ce que Dieu regarde. Tu peux tout donner, mais si cela n'a pas été accompagné par une foi ferme, Dieu ne regarde pas. Sans la foi, il est impossible de lui être. N'oublie jamais ce verset. Quand ils ont fini de prier, on a lancé appel, personne n'a eu la guérison. Je ne suis pas en train d'exagérer, je suis un homme de Dieu.
Et ce qu'on appelle, c'est un jeune, hein, il est descendu comme ça. Il est joli, hein, ça, il faut le dire. C'est mon ami garçon, mais il est trop beau. Il y a des gens, Dieu le crée bien. Hein. Il a pris son temps pour tailler le jeune homme là. Ah non, il est trop joli. Et quand il est arrivé, les lumières, quand il te touche, il dit, et puis il dit, il faut lâcher. C'est fini. Lâche, c'est fini. Papa, tous les soumiers sont guéris sur le champ. Si Dieu te donne sa parole, mon frère, ça va se réaliser. C'est tout ce que l'homme cherche. Et regardez ça. On veut entendre sa voix. On veut entendre cette voix. Si vous entendez la voix de Dieu qui dit je ferai ça, bien aimé, tu montes, tu descends. Tous les démons du monde entier n'ont qu'à se déchaîner. Ça va s'accomplir, certainement. Vous le savez plus sur moi que tout a été fait par la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Donc si la parole est relâchée, le miracle s'opère. Veillons beaucoup sur la parole. Et agissez sur la parole. Il y a le temps. On peut prendre pour chercher le pouvoir de guérison, le miracle de produire des signes. Il n'y a pas de problème. Vous n'allez jamais me dire que Élie, Dieu a parlé de la recherche d'Élie. Dieu n'a pas parlé de la recherche d'Élisée. Élisée avait assez de pouvoir pour le miracle. C'est ce qu'il a cherché. Mais dans sa vie, il ne s'est pas donné à donner. Il n'a pas trop attaché l'importance à donner. Donc, la Bible n'a pas parlé de sa richesse. La Bible a parlé de son onction, de ses miracles, de ses produits, de ses signes. Regarde, David. Tout le monde le sait que David, c'est un prophète. Hein? C'est un roi prophète. Il a cumulé les deux fonctions. Un roi, en même temps, c'est un prophète. La vie cherchait beaucoup la face de Dieu. Donc, il avait l'autorité de Dieu sur lui. Dans l'Ancien Testament, la première personne qui a eu à chasser les démons, c'est David. La chanson de David libérait toujours Saül qui était possédé. Mais David a appris à donner. Aujourd'hui, vous savez c'est qui David? Dieu lui a donné la richesse, la gloire et une longue vie. Il n'a pas resté à jeûner, prier. Il n'a pas resté à veiller, prier. Quand il veille, il prie. Quand il jeûne, il prie. En même temps, il accompagne sur un pas donné. Donc, pendant qu'il est en train de gagner le pouvoir pour guérir, pour chasser les démons, en même temps, il a le pouvoir de richesse, pouvoir de la gloire, l'élévation de Dieu avec lui. David n'a pas connu la bassesse. La Bible n'a pas connu la médiocrité. Il n'a pas connu la pauvreté et la misère. Jamais. Alléluia. Aujourd'hui, on a un problème. On a un problème. Le problème qu'on a, beaucoup de chrétiens pensent que ce qu'il a lui appartient. Voici le problème qu'on a. Si on sait que ce que j'ai ne m'appartient pas, mais cela appartient à quelqu'un, pour prendre pour lui donner, il n'y a aucun problème. Tout de suite, je viens, je le remets quelque chose. Si je viens pour prendre, est-ce que tu auras de problème avec moi? Tu sais que je viens te donner quelque chose. C'est ça, non? Voilà. Donc si je viens prendre ma chose, tu ne fais que donner ma chose et puis on s'en va. On ne reconnaît pas. On ne reconnaît pas. Beaucoup de chrétiens ne reconnaissent pas. Même parfois, nous les hommes de Dieu, on ne reconnaît pas que c'est Dieu qui m'a donné ça. Donc je dois gérer ça avec lui. On ne reconnaît pas. À ce que j'essaye, cette main c'est pour le Seigneur. Alléluia. Celui qui a donné, pour toi aussi c'est pour lui. Le pied qui est là c'est pour le Seigneur. Celui qui a donné. Ordinateur ne peut pas fabriquer ça. Hein? Les philosophes ne peuvent pas fabriquer ça. Les scientifiques ne peuvent pas fabriquer ça. Qui peut fabriquer? Personne. Quand l'homme fabrique pour lui, là, c'est raide comme ça. On ne peut pas plier. Il n'y a pas de vie dedans. Vous voyez, elle qui est là, là. Ça tourne comme ça. Mais quand l'homme fait pour lui, là,
c'est stable, c'est stationné. Toi, mais quand tu vois, tu sais que c'est un œil fabriqué. Pour notre papa, là, ça tourne bien. Et la couleur même est bien jolie. Donc, tout ce qu'on a sur nous, c'est lui qui a donné ça. Toi-même, tu es pour lui. On est d'accord? Donc, si tu es pour lui, c'est que ta poche lui appartient. On est d'accord? Ok. Aujourd'hui, on dit, nous sommes pour le Seigneur, mais la poche ne lui appartient pas. Donc, Dieu ne peut pas gérer ta poche. Et puisqu'il ne peut pas gérer ta poche, c'est l'ennemi qui va gérer ta poche. Et quand quelque chose tombe dedans, il coupe en bas. Tu ne sais pas ce qu'il te faut juste avec ton argent. Mais l'argent finit dans ta main. Voilà, c'est comme ça. Parce que ce n'est pas le Seigneur qui gère cette poche. Cette poche appartient à toi. Et Satan est plus fort que toi quand Jésus n'est pas là. C'est notre problème. Le problème qu'on a là, c'est ça qui est là. Il y a certains frères. J'ai eu un chrétien dans ma vie. Il a tellement insulté les hommes de Dieu. On nous volait, on est cessé, on ne veut rien faire. Quand on devient les hommes de Dieu pour tromper les gens, pour avoir l'argent. À l'âge de 22 ans, il est devenu pratiquement riche. Il a eu l'argent dans sa vie. Et sa bouche lui a créé assez de problèmes. Aujourd'hui que je parle, il est devenu plus malheureux. Et maintenant quand je vais, je lui donne, il prend. Hey, donc on prend aussi. Donc toi tu n'es pas volé. Bon. Il dit tiens, il prend. Hey, j'ai dit dans mon cœur, tu prends. Là tu n'es pas volé. C'est nous sommes de voleurs. On est trop orgueilleux, on se crée des problèmes. Je vais vous donner un passage, vous allez lire. N'oublie jamais ce passage-là. Quand on est trop orgueilleux, et qu'on résiste à Dieu, écoutez, Dieu a besoin de notre affection, notre amour. Un chrétien qui tend sa main, qui donne à Dieu, Dieu aime ce chrétien. Est-ce que vous savez que donner là, il y a l'onction dedans? L'onction qui est dans donner, c'est la même chose que dans le jeûne et la prière. Il y a onction dans donner. Onction est dans donner. Quand tu donnes, il y a onction dedans qui te libère, qui fait tout pour nous. Ce n'est pas parce que nous allons déclarer. Si vous déclarez que vous n'agissez pas, rien ne va pas se passer. Je vous dis ça aujourd'hui. Si vous déclarez, et que votre argent, ça vous dit à quel plus que toute autre chose, c'est devenu déjà l'idolâtrie pour toi. Tu ne dois pas aimer quelque chose plus que Dieu. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Après quoi, tu vas aimer l'homme. L'argent vient après. Mais si nous portons notre amour vers l'argent, plus que Dieu, ça devient idole. On ne doit pas aimer quelque chose plus que Dieu. Notre vie, on ne doit pas aimer notre vie plus que Dieu. Voilà pourquoi vous avez constaté, beaucoup de personnes ont été martyrisées. Ils l'ont tué. Mais ils n'ont pas fait en aucun cas de leur vie. Si celui-ci n'a pas fait en aucun cas de sa vie, ce n'est pas l'argent qui lui dira quelque chose. Si Dieu dit, il faut me donner. Aujourd'hui, la belle chanson, c'est moi j'ai eu mon argent. C'est moi j'ai eu mon argent. Quand je fréquentais là, moi je ne connaissais pas le Jésus. C'est vrai, c'est toi qui ne le connaissais pas, mais lui il te connaissait. Ton existence a été planifiée par lui. Ton existence n'a pas été le fruit du hasard. C'est une chose bien planifiée par Dieu. Les scientifiques disent que, les docteurs disent que spermatozoïde qui est dans sperme là, c'est pour un seul rapport sexuel comme ça là. Spermatozoïde, certains disent 400 millions, certains disent 4 millions, certains disent 4 000. Même si c'est 4 000, c'est pas petit. 4 000, c'est pas petit. 4 millions, c'est pas petit. Et cette nuit-là, quand c'est versé, toi, tu étais le plus faible parmi ceux-là. Les rubis, ils sont dedans. Mais c'est toi, Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi tu as eu l'occasion de y pénétrer. Les autres, ils avaient la force, mais ils n'ont pas pu le faire. Donc le choix sur toi
a été déjà porté dans le bas-ventre de ta mère du moins. Dieu te connaissait depuis fort longtemps. Mais s'il te connaissait, c'est qu'il a tout planifié. Écoutez, où est ta femme? Fais-la venir. Maman, viens. Chérie Coco de mon frère, elle est au loin là-bas. Ok. Ok. Restez là. Vous avez eu des enfants? Ah, c'est que c'est prophétique. Hello. Vous aurez des enfants. Vous mariez. Au nom de Jésus. Vous aurez des enfants au nom de Jésus. Vous aurez des enfants au nom de Jésus. 3 mois plus tard, il faut m'appeler pour me dire. C'est fini. Écoutez, je vais couper court et pas choisir. Quand madame est enceinte, ce n'est pas bébé qui dit à son papa, fais-moi trousseau. C'est bébé qui dit ça? Aucun bébé n'a jamais eu la bouille pour demander, est-ce que bébé me connaissait même? Mais c'est l'homme qui est en train de mettre son enfant au monde, qui va aller faire les trousseaux pour rendre son bébé plus joli, plus beau. C'est pas ça. Donc nous les hommes, nous on a la sagesse. Pour rendre nos enfants beaux et agréables, Dieu lui n'a pas ça de sagesse. Avant que tu ne sois né, tout ce que Dieu a planifié pour ta richesse, ça y est là. Ça y est là. Ça y est là. Votre richesse est avec vous. Votre goût est avec vous. Mais c'est nous qui retardons cette richesse. On retarde ça. Écoutez, j'étais sur la chair, en train de réfléchir, puis le Saint-Esprit me dit, écoutez bien ça. Il te dit quelque chose, il faut retenir ça bien. Non pas parce que tu me demandes que je te fais ça. Avant que je ne quitte là-bas pour venir te posséder, pour te sauver, je suis venu avec tout ce que tu auras besoin pour tes parcours sur cette terre. Tout est dans ma main. Mais votre comportement, votre manière d'être, qui retarde les choses. Qui retarde les choses. Qui retarde les choses. Écoutez, qui a gêné prier pour être converti? Il nous a sauvés avant de connaître ce qu'on appelle gêner la prière. Donc Dieu a tout planifié d'avance. La préscience de Dieu est très importante. Il connaissait les choses. Il a tout planifié. Il a tout préparé. Mais nous, au lieu de rester soumis, attachés, accrochés à Dieu, on se détache de Dieu. Comme on peut faire la chose de nous-mêmes. Tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné. La sagesse, c'est lui qui t'a donné. L'intelligence, c'est lui qui t'a donné. La connaissance, le savoir-faire, c'est Dieu qui t'a donné ça. Vous savez qu'il y a des femmes qui préparent bien. Même s'il n'y a pas poisson, elles préparent, c'est doux. Il y a poisson, c'est doux. C'est un don de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ça. Il y a des gens qui chantent bien. C'est un don de Dieu. Mais les gens du monde, ce don leur appartient. C'est pas Satan qui donne. C'est Dieu qui donne. Et puis on prend ça pour adorer Satan, pour attribuer ça à Satan, c'est tout. C'est Dieu qui donne tout. Qu'est-ce que Satan peut créer? Je vous dis, tout ce qui reste à Satan, je vais te tuer. Je vais te faire du mal. C'est tout ce qu'il a. Je vais te tuer et te faire du mal. Tout ce qu'il a. Il n'y a rien de moi en lui. Depuis qu'il est tombé, il a tout perdu. Dieu nous a donné tout. Dieu nous a tout donné. C'est toi qui vas faire. Et puis tout sera déclenché. Et tout sera à ta disposition. Il s'est fait pauvre, riche qu'il était, afin que nous devenons assez riches.
la richesse appartient à Dieu. La gloire lui appartient. Il dit, oh, l'argent m'appartient. La richesse est un don de Dieu. Il donne à qui le veut. Dieu ne va pas laisser les chrétiens pour donner cette richesse aux païens. Toute notre richesse est dans sa main. Mais comment faire pour provoquer, pour que cela soit à notre disposition, afin que nous puissions vivre très bien avec nos femmes, nos enfants? Parce que vous savez, écoutez, quand tu as connu Jésus véritablement et que tu as l'argent sur toi, tu entends les vues le ciel sur la terre ici. Hein? Ah, mon ami, tu vis paisiblement. Ce que tu veux manger, c'est ça, tu manges, c'est ça. Habit que tu veux porter, tu portes. Tu veux voyager, tu voyages. Tu n'as pas de contraintes. Tu n'as pas des obligations bizarres. Tu es libre. Dieu sait. Il connaît. Ce n'est pas nous qui allons lui dire. Il sait qui m'a donné femme. Il sait qui m'a donné les enfants. Il sait que les enfants doivent partir à l'école. Ce n'est pas moi qui dis, papa, donne-moi l'argent. C'est sa responsabilité de me donner de l'argent. Pour s'occuper des enfants, c'est sa responsabilité. D'amener les enfants à connaître le succès, c'est sa responsabilité. Seigneur, et ma fille, là, il dit, je connais. Je connais. Ta fille, là, je connais. Quand elle n'était pas encore née, je savais que ça, là, allait lui arriver. Je connais ça. Gâteau sans francs, moi, je vais le guérir. Je vais la libérer. Je connais. Dieu connaît tout. Il maîtrise tout. Mais on a un problème. On a un problème. On a un problème. Parce qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous sommes multiples hommes de Dieu sur cette terre. Voilà pourquoi je n'attache pas mon cœur, mon âme, mon esprit à la théologie. Je dirai ça partout où je passerai. J'attache l'importance des Écritures. J'attache l'importance à ça. À partir de théologie, celui-ci dit, la dîme là, on ne paye plus. La dîme là, on paye. Prémisse là, on ne paye plus. Ceci, on paye. Mais dis que les chrétiens n'envoient plus l'argent à l'église et on va voir qu'est-ce que tu vas devenir. Connerie que vous faites, vous dites là. Tout cela, c'est la théologie qui a envoyé tout cela. C'est la théologie qui a envoyé tout cela. J'ai dit haut et fort. La théologie, c'est la philosophie chrétienne. J'ai étudié ça à l'école quand j'étais au Ghana. La philosophie qu'on appelle la théologie, c'est quoi? C'est la philosophie chrétienne. Il y a trop de raisonnement dedans. Discussion, c'est versé. Tu t'attaches à ça, tu n'as pas fait attention, tu vas tuer ta foi. Tu tueras ta foi. Tu n'auras plus la foi pour donner. Tu n'auras plus la foi pour guérir. C'est un raisonnement qui va bourrer ta tête. Dieu n'a rien à voir avec la tête. Dieu a à voir avec le cœur. C'est le cœur qui croit. La tête ne croit pas. La théologie, ça peut remplir la tête, mais pas le cœur. La théologie ne remplit pas notre cœur. Ça remplit notre tête. Notre tête. Notre tête. Notre tête. Le Saint-Esprit remplit notre cœur avec foi, la vraie connaissance, le vrai savoir sur l'Esprit de Dieu qui nous donne. Écoutez, si la théologie sauvait, lui seul allait être sauvé. Socrate, j'ai étudié ça à l'école. On appelle Socrates. Il avait des disciples. Un, il s'appelle Hérédétos. Je ne sais pas comment traduire ça en français. C'est son petit qui est Platon. J'ai étudié ça à l'école. Maintenant, on est arrivé ici. Si on a étudié un peu la Bible, nous avons la notion par rapport à la Bible. Prenez ça comme ça. Cherchez l'onction. Cherchez la flamme. Cherchez les fruits de l'esprit. Cherchez les dons spirituels. L'église a besoin de guérison, de délivrance, de miracles, de produits et de signes. L'église n'a pas besoin de la connaissance profane. L'église a besoin de la connaissance spirituelle. Celle qui sauve, celle qui délivre, celle qui libère. Accrochez-vous à ce qui est de Dieu. Le temps presse. Jésus revient bientôt. Pourquoi beaucoup de discussions? Il ne faut pas payer dîme. Il faut payer dîme. Il ne faut pas payer dîme. Il faut payer dîme. Les chrétiens même, aujourd'hui, s'appuient sur quel pied ils vont marcher. L'autre passé dit, on se couche comme ça. 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 Les chrétiens savent pas comment faire pour se coucher.
La parole de Dieu, elle est unique, identique. Elle est infaillible, indiscutable. Elle est éternelle. Qu'elle avec toi, elle te change, elle te transforme, elle te libère, elle suscite en toi la foi, l'assurance, la certitude. Accrochez-vous à la parole. Écoutez, quand on entend les sorties de Kataji, j'ai dit devant Dieu, il dit toi et ma Bible. C'est pas mauvais de faire la théologie. C'est ça qui est en train de tuer la foi. Tous les théologiens dans le monde n'a qu'à venir. Je leur dirai clairement que c'est la théologie qui est en train de tuer notre foi là. Il y a trop de discussions. Quelque chose que nous disons que c'est bon. Pourquoi il y a beaucoup de discussions? Celui dit c'est bleu, celui dit c'est noir, celui dit c'est rouge. On ne sait pas qui dit la vérité. Mais la parole de Dieu, il est écrit. Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Si vous accrochez, il est écrit, vous serez bénis. Si vous accrochez, il est écrit. Si vous attachez l'importance, il est écrit. Vous serez bénis. Vous serez bénis. Vous serez bénis. J'apprécie beaucoup les engrais. Ils sont bien équilibrés. Pendant qu'ils sont en train de chercher la connaissance de la théologie, pendant ce temps, ils cherchent la spiritualité. C'est celle qui sauve. C'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. Tu vas me donner le thème. Je vais m'asseoir tranquille. Sur mon lit, le Saint-Esprit me donne toutes les idées. Souvent, quand je fais la lettre, mon petit frère dit, mais tu as écrit ça dans quel livre? Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne. C'est lui qui me donne. Lire la Bible, ce n'est pas mauvais. Mais j'aime beaucoup lire les livres de foi, les livres de témoignages. C'est ce que moi je veux. J'aime ce qui est pratique. Aïe. J'aime ce qui est pratique. C'est pratique là qui guérit la foi. Il n'y a pas de décision dans la pratique. Il n'y a pas de décision. Dieu m'a donné peut-être je peux bien étudier la théologie là, bien même. Jusqu'à avoir doctorat, aucun problème. J'ai une sagesse. Sagesse. Quand tu dis quelque chose, ça reste dans ma tête, c'est fini. C'est fini. Pas se désirer, c'est devoir, tout le monde a peur de ça. C'est dedans que j'ai de bon. Parce que tout ce qu'il dit là, ça reste dans ma tête. Si vous n'êtes pas distrait pour écouter le méchant à gauche et à droite et que vous attachez l'importance à la parole de Dieu, vous allez constater que vous serez facilement bénis. Vous serez facilement bénis. Alléluia. Vous serez facilement bénis. Mais si vous écoutez gauche à droite, on dit, cessez. J'ai écouté les vrais hommes de Dieu, bien remplis du Saint-Esprit, qui disent n'importe quoi. Aïe, il ne faut pas donner, il faut donner. Il ne faut pas donner, il faut donner. Je les ai regardés, c'est-à-dire vous êtes rassasiés. Beaucoup de discussions au milieu de vous. Écoutez, les musulmans là, ils sont près de 5 dans les musulmans là. Tu ne vas jamais entendre les musulmans en train de discuter entre eux. Pasteur Bangré n'est pas bien. Tant le pasteur n'est pas bien, moi je suis bien. C'est toi-même tu es plus mauvais là. Pourquoi tu juges l'autre? Tu juges l'autre pourquoi? C'est la théologie qui a envoyé tout ça là. C'est la théologie qui a envoyé tout ça là. Oh, le mot est mal placé. Le mot qui est là, on ne dit pas comme ça. On dit comme ça. Il a dit, il nous a trouvé qu'on appelle à Kataji et puis il nous a dit, quand tu pries là, il ne faut pas dire que Satan, on dirait que, il ne faut pas dire, Satan tu es lié. Satan tu es vaincu. Il ne faut pas dire ça. Comme moi et Blunguessa, et puis un jour on entend de chasser des démons. Quand Blunguessa dit, Satan tu es vaincu, il dit, je n'ai pas dit ça. Satan tu n'es pas vaincu. Et puis je l'ai regardé, j'ai souri. Il faut t'amuser avec Satan, il va te chicoter ici tout de suite, tu vas comprendre. Il est vaincu, il est terrassé, il est vaincu. C'est ta foi qui parle. C'est ta foi qui parle. Écoutez, Dieu ne regarde pas la tête, Dieu regarde le cœur. Toutes les connaissances résident dans la tête. Aucune connaissance n'est dans le cœur. Connaissance ça est dans la tête, la tête, la tête.
remplissez le cœur de messages de foi, de paroles de foi. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Si tu t'accroches, il est écrit, tu verras la gloire de Dieu. Donc, il est écrit, va sortir. Il faut mettre qu'on appelle Osée 2 à partir du verset 10 à 11. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le bleu. Les chrétiens d'aujourd'hui ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui donne. Donc il ne peut pas mettre sa voiture au service de Dieu. Non. Il ne peut pas mettre ce qu'il a au service. Pour lui, ça lui a tellement coûté cher. Écoutez, c'est quelqu'un qui t'a donné. C'est quelqu'un. Dis-moi la vérité. C'est tout le monde qui fréquente et puis connaît papier. Ok. Ceux qui connaissent papier qui ont le diplôme là, tout le monde a travaillé. D'accord. Donc si toi tu travailles, c'est plus grâce de Dieu. Il ne faut pas raisonner. Il ne faut pas raisonner. Raisonnement, c'est trop au milieu de vous. Et ce n'est pas de votre faute, c'est nous aussi on est dedans. Puisque quand moi je dis qu'il faut payer dîme, l'autre va dire qu'il ne faut pas payer dîme. Et ce n'est pas oui, ça va faire sortir cette connaissance, je ne sais pas. La Bible est devant vous. La Bible est devant vous. C'est ça. Oh. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le mou, huile. L'eau a consacré au service de Baal. L'argent, l'eau que je lui prodiguais. Et c'est moi aujourd'hui. Les chrétiens, ils sont chauds pour aller Marcana là. Il va mettre son argent dedans. Quand on dit venez donner à l'église, il n'a pas l'argent. Il y a trop d'offrandes à l'église. Mais écoutez, le Seigneur t'a donné l'argent parce qu'il y a beaucoup d'offrandes. Offrande là, c'est pas aujourd'hui. Oh. C'est dans le Nouveau Testament là-bas que l'offrande l'a quitté. Paul lui dit, ce que vous avez reçu dans votre cœur donné. Il n'a pas dit ça. Les gens passaient pour ramasser ce qu'on appelle l'offrande, les 10 parler de soutenir nos bien-aimés frères et sœurs de Jérusalem parce qu'ils n'ont pas compris l'évangile. Ils pensent que quand Jésus-Christ est monté, automatiquement Jésus va venir. Tout ce qu'ils avaient, ils ont tout vendu. Ils ont mis ensemble, ils ont bouffé, c'est fini. Voici que la fille est en train de les tuer. Donc, offrande, l'église est liée à ça. L'église est attachée à ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a inventé l'offrande. C'est Dieu lui-même qui a inventé l'offrande. Vous êtes d'accord avec moi? Écoutez, Dieu a donné l'argent au peuple d'Israël. Il dit quand vous allez quitter, tout le travail que vous avez fait là, les gens vont vous récompenser indirectement. Vous allez les dépouiller. Écoutez, pendant qu'il entend de pleurer, parce que même le jour qu'on a tué le premier-né là, c'est le même jour là que Dieu dit, allez leur demander la richesse. Donc pendant que tu es en train de pleurer, et puis je viens, il dit, rentre dedans, il faut laisser pleurer là, rentre dedans, donne-moi ton argent. Si ce n'est pas Dieu, il va te dire que mon ami, tu es fou. Tu es venu me trouver en train de pleurer mon enfant. Toi, tu me demandes l'argent. Mais les Égyptiens sont partis prendre tout ce qu'ils avaient comme l'argent. La Bible dit, Isaïe a dépouillé les Égyptiens. Votre Dieu, il est fort. Parce que dans sa préscience, il savait qu'il allait besoin de l'argent. Voilà pourquoi il va anticiper. Ce n'est pas parler, il faut lui mettre son effort. Il a disposé le cœur, il leur a donné l'argent. Maintenant, quand ils sont arrivés dans le désert, il dit, donne-moi, quand vous dites, Exode 35, à partir de ça pour partir, donne-moi l'argent que je vous ai donné là. Je vais construire le tabernacle. Le peuple d'Israël a donné jusqu'à Moïse, il dit, il faut laisser, ne donne plus. Et ils ont compris que l'argent là, c'est l'homme là qui nous a donné. Non seulement qui nous a délivré, celui qui nous a rendu riches. Aujourd'hui, quelqu'un dit que ce n'est pas Jésus qui a fait ça pour riche. Il dit, ce n'est pas Jésus, c'est moi-même, j'ai fait mes études, je suis devenu ce que je suis. Tu es sûr, mais la sagesse qui t'a donné, puisque ce n'est pas l'ordinateur qui a fabriqué. Ce n'est pas les philosophes qui ont fabriqué ça, les dialecticiens là. Ils n'ont rien fabriqué. Ce n'est pas la technologie non plus. Il y a certains, ils prennent l'ordinateur portable là. Et l'ordinateur portable, moi, c'est plus puissant. C'est plus puissant que l'homme. Mais c'est la sagesse de l'homme qui est dedans. Tout ce qui est dedans, c'est l'homme qui a mis dedans. C'est pas ça. C'est pas l'homme qui a créé ça. C'est plus puissant plus que l'homme. Pourquoi?
Dieu nous a tout donné. On refuse de reconnaître. Vous allez voir la suite. Il faut faire passer. Continuez. On va se lever unanimement et nous allons faire cette lecture. Tu vas faire cette lecture de tout ton cœur. Et quand tu vas à la maison, tu sauras comment interpréter ça. Je vais compter 1, 2, 3 et puis nous allons lire comme bruit en train de venir. L'eau, la pluie en train de venir. Ouh. Mais le Seigneur est content d'entendre. Parce que tu vas lire ça de tout ton cœur. Et demain, tu ne vas plus discuter. Mon ami, il faut faire venir 10 là d'abord. On va dire à partir de verset 10. À la 10 là. Voilà. 1, 2, 3. Elle n'a lui. Elle m'a consacré au service de Baal, l'argent et l'or. On continue. Il faut faire venir verset 11. Oui. En son temps, et mon mot à sa mère. C'est clair, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué. Je suis venu trouver ça. Voilà pourquoi vous constatez, il y a des chrétiens, Dieu les lève, après ils tombent pour le bon. Dieu lui a arraché tout. Ils sont chrétiens trop façon. Satan vient, il les trompe, il écoute. Tu vas écouter Satan. Si vous savez la haine que Satan a pour vous, veuillez vous asseoir, mes bien-aimés, asseyez-vous. Si vous savez, vous connaissez la haine que Satan avait pour vous, vous n'allez jamais écouter Satan. Satan dit, oh, il faut laisser tout ça là. Quel or que Dieu t'a donné? Quel c'est ce que Dieu t'a donné? Et puis, quand Dieu regarde, il est d'accord, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Il est là, il voit que la société est en train de balancer. La société balance. Il gêne, il prie, il gêne, il prie. Et on pense que gêner la prière peut braguer Dieu. Gêner la prière ne brague pas Dieu. C'est l'obéissance à sa parole qui peut braguer Dieu. L'obéissance à sa parole, ça peut braguer le Seigneur. Mais gêner la prière, tu es dans l'autre côté, il part, tu refuses d'écouter. Tu vas gêner prier, il ne va pas t'écouter. Il gêne, il prie, il gêne, il prie, ça balance et ça tombe au bout. Ça ne se relève plus jamais. Beaucoup de chrétiens ont connu ça. Pourquoi là, c'est ça qui est là. Donner à César, c'est dans un contexte de l'argent. C'est la manne, l'argent, billet là, dollar, quoi, 5 pounds, c'est ça qui est là. Euro, vas-y encore. Sterling, Nala, CD, oui. Stra. Tout. Il commence à arracher. Ce verset est dangereux. Ça là, c'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui a fabriqué, c'est ça qui est là. Il dit, je vais enlever ça. Et tout le monde va découvrir sa nullité. On balance. On avait un frère qui était bien. Mais à un moment, le frère est devenu le plus orgueilleux. Lui-même prépare la Sainte Seine. Oh, les pasteurs, ils sont quoi? Il prépare la Sainte Seine, il mange à la maison avec sa femme, ses enfants. Bien chicoter sa société. Nous autres, on a gêné plus jusqu'à fatiguer. Quand on gêne, on prie, la société la tombe au fur et à mesure. On gêne, on prie, ça tombe. Au lieu de cesser de gêner, prier, on dit on va persévérer un peu pour voir. On gêne, ça tombe. On gêne, ça tombe. On ne gêne pas, ça tombe. Écoutez, si Dieu est contre toi, laissez Satan aller contre toi. Dieu va venir te défendre. Mais si Dieu, il y a certains chrétiens, leur problème là, c'est Dieu qui est en train de lutter contre eux. Dieu les résiste. Tu vas te promener partout. Tous les grands prophètes vont prier pour toi. Rien ne va pas bouger. Parce que le prophète ne va rien changer. Le prophète ne fait qu'accomplir le plan et le désir, le dessein de Dieu pour ta vie. Mais lui-même qui a planifié ça, il résiste. Il te tient. Et tu ne bouges jamais. Tu vas devenir te ramener en arrière.
Si Satan résiste aux humains, est le Tout-Puissant alors. Mais comme il lui l'amour, il ne résiste pas les gens pour les résister. Quand trop est trop, il va te résister. Je ne veux pas que les bien-aimés dans cette église, que je vous aime tant. Vous allez amener le Seigneur à vous résister. Amenez le Seigneur à vous aimer. Amenez le Seigneur à vous rendre riche, à vous donner l'amende, l'argent, et vous puissiez vivre bien avec lui. Alléluia. Il ne faut pas raisonner beaucoup. Tu ne payes jamais ta dîme, tu ne payes jamais prémisse. Quand on dit, non, toi tu refuses tout. Attention. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. Veille sur ta vie. S'il enlevait pour les autres, il va enlever pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. C'est parce qu'il a amour. Il garde silence, mais il a un temps pour toutes choses. Le problème des chrétiens, c'est ça qui est là. Ce verset-là, en train de faire du mal à plusieurs chrétiens qui ne veulent pas se soumettre à Dieu, il tombe complètement. Il tombe, rien ne marche. Pour que lui-même il sache que je ne suis rien. Quand on me mettait au monde là, j'étais venu tout nu. Donc si aujourd'hui je y habite, c'est grâce à lui. Reconnaissez ça. Et soyez humble. Et lorsque le Seigneur dit, donne-moi, il faut lui. Donne-moi, il faut lui. Donne-moi, il faut lui. Ah mais offrande, on fait trop offrande. Hey, toi tu ne reçois pas salaire chaque fin de mois. Pendant 35 ans, chaque mois tu reçois, non? Mais pourquoi tu ne dis pas que c'est trop? C'est pour Dieu là, c'est trop. Mais bien aimé, c'est pour Dieu là, c'est trop. Hey, il ne faut pas dire comme ça. Quand tu vas au marché et puis tu viens avec 50 000, après 60 000, après 70 000, 80 000, tu ne sautes pas. Est-ce que tu as dit à Dieu que c'est trop? Il faut diminuer. Mais c'est pour Dieu là, c'est beaucoup. C'est ça, non? Papa, pour toi là, c'est trop. Pour Dieu là, c'est trop. C'est pas trop, mes bien-aimés. C'est pas trop. Si Dieu veut que tu lui donnes ton bras, il faut lui donner. Il ne se trompe jamais. Il ne va jamais vous dépouiller. Dieu ne va jamais vous dépouiller. Je suis parti prêcher quelque part. Il y a une jeune dame comme ma fille là. Elle est venue avec 5 d'argent. Elle a fait signe à son pasteur. Je veux voir le pasteur qui est en train de prêcher. Et puis son pasteur m'a fait signe. Je suis rentré dans le bureau, elle est rentrée derrière moi avec 5 d'argent. Le pasteur, lui, il est resté au temple. Et puis, elle a... C'est pas petit argent. Elle a enlevé pour mettre ça sur la table. Et puis, mais regarde, pasteur, dis-moi ce que je dois donner au Seigneur. Il dit, hey, cette responsabilité, moi, je ne peux pas assumer ça. Moi, je prêche. Ce que le Saint-Esprit te mettra à cœur de lui donner, il faut lui donner. Si elle tombait sur un faux pasteur, elle allait comprendre. Par la langue, le Saint-Esprit me dit de diviser deux pour me donner une partie, et l'autre là, c'est pour aller donner à l'église. On n'est pas venu au ministère à cause de ça. Je lui ai dit, il faut ramasser tout ton argent, elle a ramassé. Elle ramassait, elle est en train de pleurer. Tellement qu'elle était touchée par le message. Si tu es touché par le message, il faut faire pression au Seigneur, pas moi. Donnez librement le Seigneur, mes bien-aimés. Le Seigneur va vous enrichir. Il va vous rendre prospère. Il faut mettre 1 Roi 8. À partir du verset 66, 62, 1 Roi 8. 1 Roi 8. Vous pouvez faire la lecture avec moi. Faisons la lecture ensemble. 1, 2, 3. Il faut continuer. 62, 63, 63, 64, 65 jusqu'à 66. Oui.
Alléluia, ça va. Et recommençons. Salomon. « 22 000 bœufs. » Écoutez, quand Salomon faisait ça, il avait que 25 ans lorsqu'il est monté au pouvoir. 25 ans. Et tu es venu trouver la richesse comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut faire ta vie. Il faut faire ta vie. La vie, la vie, non, il n'a pas fait la vie. Cette richesse qu'il est venu trouver, providentiellement, le Spirit de Dieu avait dit, je vais faire grandir cette richesse, il faut me donner, je vais te redonner. Un enfant tue 100, qu'on appelle 22 000 bœufs. Hey! 120 000 moutons. Mais écoutez, ces moutons coûtaient 500 francs. Moutons, 500 francs. Ça fait combien? 60 millions. Les mathématiciens, là, quand tu veux pour me donner. Bœufs, là, on n'a qu'à voir un à 1000 francs. Ça fait combien de bœufs? Combien de millions? Un seul jour. C'est pas pour rien que Dieu se révèle à lui. Pour lui donner la sagesse. Aujourd'hui, on déclare, je vais être riche comme Salomon. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Mais Salomon ne s'est pas levé comme ça pour dire, il a posé un acte. Donc toi aussi, il faut poser. Celui qui sème et récolte. Tu n'as rien semé, tu vas récolter. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein? Il faut s'aimer à pouvoir récolter. Salomon a semé, il va récolter. On y va. Il faut pousser toujours. Oui, on continue. On lit, tout le monde lit. Pendant 7 jours, 7 autres jours, soit 14 jours. Alléluia. Amen. Amen. Il a fait ça. Il n'a pas cessé de faire. Vous savez pourquoi Salomon a fait ça? Quand son papa David faisait ce sacrifice-là, il voyait, il regardait. Mais je vous dis, vous connaissez la guerre d'un temps passé? On se retrouve ensemble avec un couteau, pic, 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 pic. Derrière toi, quelqu'un peut te piquer. Mais David n'a jamais perdu aucun de ses membres jusqu'à la mort. Tous ces 10 doigts étaient là. On ne dirait pas qu'il n'a jamais fait la guerre. Pourtant, dès ce bas âge, Dieu le gardait. Et peut-être son fils posait quelque chose. Mais qu'est-ce qui fait que lui là, il est surveillé comme ça? Toujours, il va, il vient, il est couvert du sang. Mais lui, son sang ne sort jamais. Il a constaté que tout ce qui est bon pour David, David donnait ça à Dieu. David donnait ça à Dieu. Il dit, ah, ce que mon père a fait, et puis il a eu la vie sur, je veux le faire aussi. Vous êtes là? Il faut faire sortir 2 Chroniques. 2 Chroniques 1. À partir du verset 1. Quand tu lis comme ça, ça reste dans ton cœur. Quand tu lis, ça reste dans ton cœur. On va lire ensemble encore. 1, 2, 3. On continue. Jusqu'à 5, on y va. Oui, on y va. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'airain qu'avait fait Bethsaléel,
fils d'Uri, fils de Hur, Salomon et l'assemblée cherchèrent. Tenez, continuez toujours. Continuez. On va s'arrêter verset 13. Ouais. Et ce fut là, sur l'autel des reins, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Oui. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. C'est pas ce que tout le monde veut ça. C'est pas ce que tout le monde veut ça. Au cours du témoin de jeûne après, voici que Katati t'a trouvé la nuit. Et dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il faut dire, je le ferai. Mais Dieu n'a pas dit pour dire. Après avoir fait multiples offrandes, il continue encore à faire. Dieu va se révéler à lui. Tu provoques. La main de Dieu va se lever pour agir pour toi. La main de Dieu interviendra dans ta vie. Et tu connaîtras ce qu'on appelle la prospérité. À tous les niveaux. Dieu ne ment pas. Vous êtes là? On continue. Il faut faire passion. On va s'arrêter ici. On y va. Salomon répondit à Dieu. Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance. Et tu m'as fait régner à sa place. Oui. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. On y va. Accorde-moi donc la sagesse et l'intelligence, afin qu'il sache me conduire à la tête de ce peuple. Vous voyez, il n'a jamais eu l'idée de marchander avec Dieu. Aujourd'hui, le chrétien, c'est ça qui est là. J'ai donné, Dieu n'a pas donné. Donc moi, je ne donne plus. Hey, il a été le premier à te donner. Le premier à te donner. Écoutez, restez tranquille. On peut courant, non? On peut l'eau. Ok. Dieu n'a qu'à même petit compter ici. Lui, il ne prend pas beaucoup, 1 franc. Quand ça tourne comme ça, 1 franc. Juste ça, c'est que toi, tu vas avoir 35 ans. Tu pourras payer ça. Tu pourras payer. Il donne ça cadeau. Et quand toi, tu tends la main, tu donnes quelque chose à Dieu, tu marchandes avec Dieu. J'ai donné ça. Tu ne m'as pas donné. J'ai donné ça. Oh frère, ça ne fait rien. C'est ton propre père que tu entends l'honorer. Ça fait quoi? Et moi, je crois, quand tu donnes, il va te rembourser. Il va te rembourser. On continue. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi la sagesse et l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner. On continue. La sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre la richesse, des biens et de la gloire, comme jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. C'est pas intéressant? C'est pas intéressant? Il n'a pas dit à Dieu, donne-moi l'argent, je t'ai trop donné l'argent, donne-moi l'argent. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit non plus, il faut tuer mes ennemis. Comme aujourd'hui, nous, on est premiers à tuer tout le monde. Marabout en train de tuer, nous aussi on prend le nom de Jésus pour tuer. C'est pas même tuerie là. C'est même tuerie là. Le chrétien n'a pas le droit de dire à Dieu, il faut tuer. Ça te dirait-il, c'est pas bon. C'était mon travail. Hein. Tu me crées pour te créer pour me tout de suite. C'était mon travail. Je suis en train de prier contre un monsieur fort. Et puis le Saint-Esprit venu dire, ne prie pas contre les humains. Prie contre Satan. J'ai trop souffert à cause des humains. Je ne t'ai pas donné le ministère pour tuer quelqu'un. Si quelqu'un doit mourir, c'est moi, je vais le faire. Wow. Qu'est-ce que Jésus n'a pas dit? Il dit, bénissez tous ceux qui vous maudissent. Faites-leur du bien tous ceux qui te persécutent. Il faut lui faire du bien. En faisant cela, vous êtes en train d'allumer charbon sur sa tête. La vengeance à lui. La vengeance n'est pas à nous. Ok, prenez un exemple. Un grand sorcier est quitté à la maison là-bas pour venir. C'est donné à Dieu ici.
Mais il entend ce que, quand la prière, la prédication finisse, il va venir vers le pasteur. Et puis, nous, on entend donner ceci. Seigneur, tue tous les sorciers du monde entier. Et tue-les. Il dit, hey, nous, on est sorciers, on tue là-bas. Le chrétien aussi, il tue ici. Il sort, il est parti. Il ne va plus jamais revenir encore ici. C'est le feu. Ici, c'est un lieu de grâce. C'est un lieu de faveur. C'est la présence de Dieu. Tout le monde peut venir ici pour obtenir le salut et la grâce et la faveur de Dieu. Que nos prières ne chassent personne. Que nos prières envoient les gens à Dieu. Car nous sommes là pour ça. Alléluia. Quand c'est gâté, notre papa il corrige. Quand c'est gâté, lui il arrange. Satan lui ne peut pas arranger. Donc il tue. Dieu lui, il ne tue pas. Ce qui est gâté, il arrange. Dieu lui a accordé la richesse. Si de tout ton cœur, tu décides à donner à Dieu, le Seigneur viendra sur toi un seul jour. Il te demandera ce que tu veux. Il te demandera ce que tu veux. Et tu auras l'occasion de lui dire ce que tu veux. Je vous dis, ça va s'accomplir certainement. C'est ce que les hommes de Dieu ont besoin. Les anciens, les diacres, tout le monde besoin de ça. Dieu n'a qu'à me dire quelque chose. Dis-moi quelque chose, papa. Dis-moi quelque chose. Parle à moi. Parle à moi. Parle à moi. Parle à moi. On veut que Dieu nous donne sa parole. Car tout le monde est convaincu que si Dieu t'a donné sa parole, vraiment Christ t'a donné, tu es sauvé pour le bon. Ça va s'accomplir. Mais Dieu ne se lève pas comme ça pour donner. Certains disent, moi je n'ai pas l'argent. Mais c'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on en cherche. Alléluia. On a plusieurs manières de chercher l'argent, c'est ça, non? Les commerçants, les gens qui font, qu'on appelle, les entreprises, les sociétés, etc. Et il y a certains qui ont choisi de faire cette transaction avec Dieu. Il va prospérer plus que tout le monde. Et vous dites ça aujourd'hui. Il va prospérer plus que tout le monde. Il y a un jeune homme dans mon église. Quand il est venu, c'est un simple policier. Mais malgré qu'il n'a pas de grandes choses, il donne. Donc, je prie le temps, je suis en train de prier pour moi. C'est comme ça, moi, j'ai fait mes affaires. Si je prends le temps, je prie pour toi, ça va s'accomplir tout de suite. Ça va s'accomplir tout de suite. Mais les chrétiens sont trop faciles. Donc, je dis à Dieu, papa, chaque chrétien n'a qu'à prier pour lui-même. Parce que quand quelqu'un commence à voir l'argent net, tout change en lui. Il va me noir là ici. Il met son pied comme ça, au tout là, son pied est comme ça. Tu ne sais pas que tu es dans la présence de Tout-Puissant. J'ai prié. Quand je suis en train de prier, je le voyais en train de grimper dans la gloire. Je l'ai appelé pour lui dire ça. Dieu va t'élever. Ce n'est pas Dieu, Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé. Il y a un frère, il recevait 50 000. Il payait dîme de 10 000 francs. Lui, il pensait que je savais. Donc il est venu dire, pasteur, si tu vois 10 000 francs dans mon enveloppe là, on ne me donne pas 100 000, c'est 10 000, 50 000. Quand il m'a dit ça m'a beaucoup plu, il dit, je ne sais pas, puisque je ne compte pas aussi avec les responsables. J'étais simple prestataire. Quand je suis quitté chez lui, je suis rentré chez moi. J'ai parlé à papa de tout mon cœur. Je n'ai pas gêné. Et pendant que je parlais, il m'a dit, je vais lui donner 240 000 francs par mois. Et je l'appelais pour lui dire, Dieu m'a dit de te dire, il va te donner 240 000. Je n'ai pas eu peur de lui dire. On a passé le temps, on a eu le test, on est venu faire Katayi 3 mois. Je suis arrivé dans la Nest là-bas. Quand il m'a vu, il a souri. Moi, j'ai oublié ce qui s'est passé. Il est passé, c'est aujourd'hui. Dieu a commencé à me donner 240 000 francs par mois. Voici mon bulletin. Je prends Jésus à témoin. Jésus lui a donné 3 mois. Il l'a enlevé là pour l'envoyer quelque part. On lui donnait 360 000. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme, rien. Dieu, il est fort. Quand tu fais et que ton pasteur est content de toi, il dit,
Professeur, je suis parti prêcher quelque part. Jeune couple, hein? Jeune couple comme ma fille qui est là. Ils sont venus et dit, ils ont pris 5 millions en espèces. C'est pas pour moi, c'est un pasteur qui m'a invité. Mais tellement que j'étais content de lui. Je lui ai posé la main. Il dit, sa femme est tombée dans l'onction. Boum! Ça a commencé. Vous là, personne ne va pas vous dépasser dans cette église. Quand on fait, il y a une force qui vient à nous. Et quand on pose la main, ça marche. Quand on prononce le mot sur toi, ça marche. On ne prononce pas pour prononcer. On prononce parce que Dieu était content. Donc poussé par la puissance du Saint-Esprit, on prononce et ça marche. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur est prêt pour vous rendre riche. Votre richesse est dans vos mains. Si vous pouvez être simple comme Salomon, pour lui donner de tout votre cœur, le Seigneur va se lever pour vous bénir. Comme il s'est levé pour bénir, et qu'on appelle Salomon, il s'est levé pour bénir David, il s'est levé pour bénir qui? Joseph. Il se lèvera pour vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Qui est content? Hey, vous aimez Dieu. On entend parler de l'argent comme ça, vous êtes content. Ok, je vais voir l'autre côté aussi. Qui est content? Hey, vous voulez emboîter les pas de vos pasteurs. Et en haut aussi. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Déjà, il y a un, mais il s'est levé, mais il est content. D'accord, j'ai compris. C'est devant Dieu que cet engagement a été manifesté. Agissez selon vos engagements. Il est content de vous voir soulever la main. La richesse est dans sa main. Il va faire quoi avec la richesse? Il va faire quoi avec Sefa? Il va faire quoi avec Doula? Rien. Il n'en a pas besoin. Seigneur Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, je vais aussi poser des actes. Et à partir de ces actes-là, toi Dieu, tu prendras l'engagement de me bénir, de me lever pour ta gloire. Je ne vais pas te lever pour ma propre gloire. Car Jésus m'a dit, heureux ceux qui sont riches pour le Seigneur, ne sont pas riches pour eux-mêmes. Ma richesse que tu m'accordes, je mets à ta disposition. De toutes les façons, tu n'as jamais été méchant. Si je mets toi à ta disposition, tu me laisseras aussi mais quand même me débrouiller un peu avec. Tu me laisseras le temps aussi. Tu me laisseras le temps aussi à pouvoir utiliser cette richesse. J'aurai l'occasion de construire ma maison. J'aurai l'occasion de payer ma voiture. J'aurai l'occasion d'entretenir ta maison, d'entretenir les frères et sœurs, d'entretenir tes hommes. Je ne me lèverai jamais contre quelqu'un. Je mettrai tout ce que tu auras me donné à ta disposition. À ta disposition. À ta disposition. Je te sers avec cet argent. Je te sers avec ma femme. Je te sers avec mes enfants. Je te sers avec mon foyer. Je te sers avec nos jours sur cette terre. On te sert, papa. Nous allons te servir. Jésus a dit, lui, sa femme, ses enfants vont servir l'Éternel. Moi aussi, j'ai dit, oh, fort, que moi, ma femme, mes enfants, mon foyer, mes services, mon argent, nous allons servir l'Éternel. Nous allons servir l'Éternel. Nous allons servir l'Éternel. Je veux servir l'Éternel. Mais bien, je veux le servir. Je veux le servir. Je veux le servir. Je veux le servir.
Je vais le servir. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, le miracle s'opère. Le miracle s'opère dans ma maison, dans mon foyer, dans mon service, dans mes entreprises. Le miracle s'opère. Le miracle s'opère dans mes voyages. Le miracle s'opère. Le miracle d'élévation. Le miracle de prospérité. Le miracle d'épanouissement. Le miracle de richesse, de gloire. Au nom de Jésus, le miracle s'opère. Au nom de Jésus, le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Le miracle s'opère. Quand Abakatai. Brindis Wankabai. Kazawaindis Kediflo Shabai this kid. Quand Shakabakatai. Brindis Kediflo Shabai. Quand Shokomakatai this Kediflo. Croyons. Eh bien, amis, c'est le témoignage qui donne témoignage aux autres aussi. Quand tu écoutes pour l'autre, et dis non, ce qu'il a fait, et puis Dieu l'a béni, je le ferai aussi. Et toi, tu auras même témoignage là aussi. Tu auras même témoignage. Tu auras même témoignage. Au nom de Jésus.